Mesdames et messieurs les membres du Conseil d'orientation, mesdames et messieurs, chers amis, donc je suis très heureux de vous accueillir pour cette troisième édition du colloque de l'Observatoire solidaire des salariés aidants, qui, pour la première fois de sa courte histoire, peut se tenir à 100% en présentiel. C'est donc un réel plaisir d'inaugurer ce troisième colloque sur un sujet capital pour notre société, mais d'aucuns pourraient aussi considérer que c'est une forme de constat d'échec. En effet, tant que nous aurons besoin d'organiser des colloques pour parler de la place des aidants dans la société et dans nos entreprises, c'est que le combat ne sera pas complètement gagné et qu'il y aura encore beaucoup à entreprendre pour faire grandir la cause des salariés aidants. Mais on peut aussi se réjouir du fait que cette thématique mobilise et rassemble chaque année des aidants, des experts, des acteurs qui expérimentent, qui innovent et qui partagent sans détour ce qui fonctionne et ce qui achoppe encore. En 2020, nous partagions les constats et les enjeux immenses. En 2021, nous nous sommes centrés sur les déclencheurs, les mécanismes incitatifs qui peuvent nous permettre de passer collectivement à l'acte et de sortir de l'âge de pierre. En amont de ce troisième colloque, et à quelques jours de la 13e édition de la Journée nationale des aidants, je voudrais que nous nous rappelions un chiffre marquant, 70%. 70%, c'est la part des salariés en situation d'aidance qui ne se sont pas signalés comme aidants auprès de leur employeur. Les raisons sont nombreuses et bien compréhensibles, de la pudeur qui conduit à cacher une situation personnelle difficile, à la peur d'être stigmatisés dans l'entreprise, ou tout simplement l'absence de prise de conscience de leur qualité d'aidant. Quand ces 70% de salariés se seront manifestés, se sont refait connaître, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de tenir compte de leur situation, et alors peut-être que nous n'aurons plus besoin de nous réunir. En attendant, il est nécessaire que certaines entreprises soient volontaires dans cette assemblée, En attendant, il est nécessaire que certaines entreprises soient volontaires et engagées pour faire bouger les choses, comme la Poste, comme Orange et d'autres entreprises représentées dans cette assemblée. La Mutuelle Générale est mobilisée. En cohérence avec notre raison d'être qui repose sur la solidarité intergénérationnelle, nous avons mis en place de nombreux outils pour aider nos aidants et nous allons pouvoir encore aller plus loin. Nous pouvons notamment expérimenter de nouveaux dispositifs d'accompagnement. Alors, un seul mot d'ordre donc pour ce colloque 2022, on passe à l'action. Je souhaiterais à présent renouveler tous mes remerciements aux membres du Conseil d'orientation de l'Observatoire des salariés aidants, Martine Olanier, Benoît de Saint-Aubin, Benoît Durand, Olivier Frézé, Serge Guérin, Valérie Leroux, Vinengo, Thierry Nouvel, Alain Toledano et Franck Wismer. Votre investissement à nos côtés est bien évidemment très précieux. Je voudrais également remercier les aidants, les experts, les professionnels, les étudiants qui interviendront ce matin et qui sont intervenus tout au long de l'année dans nos ateliers prospectifs ou encore lors de notre hackathon. Merci à vous enfin, chère Églantine Émeillé, qui nous faites l'honneur d'être la marraine de notre colloque et de partager avec nous votre expérience, votre vécu. Votre réflexion et votre action dessillent nos yeux, ouvrent nos consciences et modifient nos préjugés. Bon colloque à toutes et tous.